qui êtes fidèles de la chaîne, je pense que vous l'avez constaté depuis de très nombreux mois maintenant, eh bien je vous propose quelque chose d'unique en France et dans le monde globalement, à savoir mesurer mensuellement vos intentions d'achat concernant les consoles next-gen. Alors pour ceux qui auraient raté les précédents épisodes, eh bien voilà ce que ça donne depuis le début de cette année 2020. Les courbes, vous le constatez, ont pas mal évolué, à la hausse, à la baisse, en fonction des différentes prises de parole, des temps de communication des constructeurs, mais globalement, ça s'affiche clairement en bleu, les intentions d'achat autour de la PS5 dominent clairement ce match de la next-gen pour le moment du moins. Alors, est-ce que ça voudrait dire que ma communauté est pro-PlayStation ? Bah non, à mon sens, cela souligne surtout le rapport de force actuel, français, puisque vous avez été des centaines de milliers de votants, et qu'évidemment ce sondage est ouvert à tous, il est gratuit, même pas besoin d'être abonné. On le sait, aujourd'hui, en France et dans le reste du monde, il s'est plus vendu de PS4 que de Xbox One. Et forcément, il y a quand même une inertie. Et on peut se dire que, sauf erreur dramatique de communication de la part de Sony, ils partent avec une avance. Alors aujourd'hui, si je vous en parle, c'est qu'il y a eu un sondage intéressant qui a été effectué aux États-Unis par la société VGM et relayé par le très sérieux site Game Industries. Et vous le voyez, dès le titre, 72% des répondants de ce sondage américain ont précommandé une PS5. Alors on va rentrer un petit peu dans les détails, parce que franchement, ils sont assez intéressants. Et juste avant, je me dois de souligner que ce sondage a été effectué sur une base représentative des joueurs américains, c'est-à-dire qu'ils ont fait comme ça des groupes par tranche d'âge, CSP, etc., pour que ce soit le plus clair possible. Alors, premier point. Tout d'abord, la preuve de la pénurie, c'est que seulement 15% des votants ont réussi à précommander une console next-gen. Et parmi eux, 72% ont pris donc une PS5, on va dire édition standard, avec disque, 30% une Xbox Series X, 10% une PS5 digitale, et 8% une Xbox Series S. Et là, je sais ce que certains vont me dire, mais attends, c'est chelou quand même, ça fait plus que 100%, il y a une erreur. Oui, ça fait 120%, c'est probablement parce que dans le lot, il y en a certains qui ont précommandé plusieurs consoles. Et c'est d'ailleurs pourquoi, dans tous mes sondages, à chaque fois, je vous disais soit l'une, soit l'autre, soit aucune, soit les deux. Et ça, c'est intéressant. Cela dit, on pourra donc constater que 82% ont pris une PS5 au sens large et 38% une Series X et S, et que donc l'avance, la domination de PlayStation, apparaît aussi ici clairement dans ce sondage américain. Et une fois de plus, ça paraît assez logique, vu les dynamiques engagées sur cette génération. Allez, on va continuer et rentrer un petit peu dans les détails. C'est intéressant parce que 29%, selon ce sondage, n'ont pas réussi, qui auraient réussi à précommander, auraient fait d'autres choix. Et donc, 58% de ces 29% auraient pris une PS5 classique, 40% une Xbox Series X, 21% une PS5 digitale et 11% une Xbox Series S. Ce qui nous fait 79% de PS5, 51% de Xbox Series X et S, donc encore une fois une avance PS5, et un global de 130%, preuve encore une fois que parmi eux encore, il y en aurait certains qui auraient précommandé plusieurs machines. Voilà. Histoire que les choses soient complémentaires, il doit y avoir des sacrés passionnés dans le lot. Mais on va continuer à creuser ce sondage, il est vraiment très très intéressant. Quelles sont les exclusivités qui ont motivé ces précommandes ? Sur PS5, c'est à 52%, donc c'est catégorique, c'est Spider-Man Miles Morales. Et ça paraît une évidence, tant le précédent titre a véritablement cartonné, donc on voit l'importance de ce Spider-Man. Ensuite, à 42%, c'est God of War Ragnarok, qui a été présenté qu'avec un simple logo, mais on comprend que ça a été efficace. Et Final Fantasy XVI, 32%, preuve quand même que les exclusivités, ces 3 exclusivités, restent extrêmement importantes au début du mois dans l'intention d'achat et dans la motivation de prendre une nouvelle console. Du côté de Xbox, pareil, ça tombe sous le sens, Halo Infinite avec 45% est en tête. Alors évidemment, c'est là où on voit l'impact du titre. S'il avait été présent au lancement de la Xbox, probablement que les précommandes auraient été encore plus importantes, mais vous le savez, il a été reporté en 2021. Ensuite, 26% Fable et 24% Forza Motorsport. Dernier aspect, qui me paraît extrêmement instructif aussi, vous savez,
certains joueurs un peu élitistes aiment bien bâcher certains titres extrêmement populaires. Mais il faut pas se mentir, il y en a qui font vendre des consoles et qui intéressent beaucoup les joueurs. Et donc, hormis les exclusivités dont on vient de parler, quels sont les jeux éditeurs tiers qui font passer à la next-gen? Eh bien, à 45%, c'est Call of Duty Black Ops Cold War. Et à 31%, Assassin's Creed Valhalla. Donc là, au moins, les choses sont très claires. On pourra voir aussi qu'à 45% des interrogés, c'est les exclusivités qui intéressent les joueurs PS5, et à 42%, c'est plutôt le Game Pass. Voilà, donc on est bien aligné avec en fait les forces de chacun des différents constructeurs, cette diversité qui s'exprime, et cette domination aujourd'hui de PlayStation qui peut complètement s'expliquer par rapport à la génération, on va dire passée. Elle est encore un peu actuelle, PS4, Xbox One, mais d'ici quelques semaines, elle sera dans le passé. Enfin, on va conclure avec une statistique qui me paraît importante pour voir à quel point, vous savez, vous, moi, nous sommes des passionnés de jeux vidéo. On picore chaque actualité à la milliseconde. Mais le marché du jeu vidéo, il est désormais beaucoup plus ample et il intègre aussi le plus grand public. Et donc, par exemple, une annonce absolument sismique comme le rachat de Bethesda, qui nous a tous fait tourner la tête, on a fait « Waouh, quel move incroyable de Microsoft !» Eh bien, dans ce sondage, on se rend compte que, pour l'instant, 63% des interrogés n'étaient même pas au courant du rachat de ZeniMax, donc de Bethesda, par Microsoft. Et que donc, Xbox va devoir s'employer à bien communiquer autour de cette force, de cet avantage qu'ils ont désormais dans leur catalogue, pour que le grand public le comprenne. Et je pense que ce chiffre-là montre bien, matérialise bien l'inertie des choses. Et que donc, l'avantage sur une génération se reproduit généralement au début du mois sur la suivante. Ça me paraît une évidence.